Tel qu'annoncé le jeudi 19 décembre 2024 dans une décision commune signée par le professeur Vital Kamerhe et son collègue Jean-Michel Samalou Condé, respectivement président de l'Assemblée nationale et du Sénat, ces deux chambres du Parlement se sont réunies en congrès le vendredi 20 décembre 2024. Au cours de ce congrès convoqué conformément aux articles 119, 120 et 121 de la Constitution, il était question pour l'Assemblée nationale et le Sénat de procéder à la désignation d'un nouveau juge de la Cour constitutionnelle en remplacement du juge Wasenda Ntongo, arrivant en fin mandat après 9 ans de service. Une étape essentielle pour garantir le bon fonctionnement de ce haut pilier de la démocratie en République démocratique du Congo. Monsieur le Président, le Parlement que vous représentez est une des autorités de désignation de juges de la Cour constitutionnelle. Point n'est besoin pour moi de vous rappeler que c'est depuis le mois d'avril 2024 que le mandat du juge Wasenda Ntongo Corneille, issu de la composante Parlement, a pris fin. Ce juge est le seul de la composante Parlement devant être remplacé pour assurer le renouvellement de la Cour constitutionnelle. Au cours de cette session, présidée par le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Condé, assisté du bureau de l'Assemblée nationale, avec à sa tête le président Vital Kamerhe, une commission spéciale composée de 21 députés nationaux, présidents de groupes parlementaires et 13 sénateurs, présidents de groupes politiques, a été mise en place pour l'examen des dossiers de candidature. C'est le professeur Kayindonguru Aristide, candidat unique à ce poste, qui a été désigné par la dite commission spéciale Assemblée nationale Sénat avec 32 voix pour, 0 contre et 2 abstentions. Après débat et vérification de la conformité du dossier examiné aux conditions constitutionnelles et légales en la matière, votre commission spéciale a retenu la candidature de M. Kayindonguru Aristide et propose à notre auguste Assemblée de les désigner comme membres de la Cour constitutionnelle en remplacement du juge Wasenda. Il s'y est de noter qu'âgé des 50 ans, le juge Kayindonguru Aristide est professeur en droit à l'Université libre de Pays de Grand Lac à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, est également chercheur avéré sur plusieurs questions légales. À la lecture du rapport de cette commission, le Congrès a entériné ce choix à l'unanimité. Nous allons adopter ce rapport. Qui sont pour son adoption? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? La majorité est pour. Ce rapport est adopté. En conséquence, l'Assemblée plénière du Congrès désigne M. Kayindonguru Aristide en qualité de membre de la Cour constitutionnelle en remplacement du juge Wasenda Ntongo Corneille. Voici devant vous donc M. Kayindonguru Aristide que nous venons de désigner comme nouveau membre de la Cour constitutionnelle. Au nom de l'Assemblée plénière du Congrès et en celui du Bureau, je lui présente mes sincères félicitations. Son élection porte à 3 le nombre de juges issus du quota du Parlement, comme l'exige l'article 158 de la Constitution. Quant à l'élaboration du règlement intérieur du Congrès, le président du Congrès renseigne qu'il aura lieu à la session ordinaire de mars 2025 et qu'une commission spéciale composée de membres désignés par le groupe parlementaire de l'Assemblée nationale et des groupes politiques du Sénat sera mise en place pour la dite élaboration. Cela dans l'optique de permettre au Congrès, qui jusque-là s'est réunissé conformément à la Constitution et aux us et coutumes parlementaires, de se munir du règlement le régissant. Rappelons qu'installé le 4 avril 2015, 9 juges de la Cour constitutionnelle avaient prêté serment devant le président de la République pour un mandat de 9 ans non renouvelable, tel que prévu dans l'article 6, alinéa 1er de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. C'est à l'Université protestante du Congo que le professeur Vital Kamerhe a eu l'honneur d'introduire son tout premier cours dans sa nouvelle casquette de professeur d'université.
accueilli par le professeur Robin Kwembi Bibikan, recteur de l'UPC, et présenté aux étudiants par le vice-doyen de la faculté des sciences économiques, le professeur Nkongo Nyumba Léonem. C'est le vendredi 20 décembre 2024 que le professeur Vital Kamerhe a introduit le cours d'économie publique qu'il va donner tout au long de cette année académique en L3 économie. Je souhaite que vous soyez parmi les meilleurs économistes du monde. Et comme vous savez, en ce qui me concerne, je pense que la science économique ou toute science sociale n'a aucune importance si elle n'est pas conçue pour améliorer les conditions de vie des populations. Et c'est là que les cours deviennent intéressants, puisque d'ici à un moment donné, nous allons mettre en parallèle ou face à face l'économie publique et le politique public, puisque les décideurs décident, mais il y a les règles du jeu qu'il faut suivre qui sont définies. Et à ce moment-là, l'État intervient comme ça, pas du politique public, mais il faut des connaissances de la science économique. Et ici, je voudrais dire qu'en ce qui concerne notre cours, c'est notre cours à nous tous, il y aura des travaux pratiques, il y aura bien sûr des devoirs, il y aura des lectures que vous ferez, des interrogations, mais l'examen final ne va compter quelque chose en personne. Donc un étudiant malin va faire des efforts pour être à la page chaque jour. Il aura déjà emmagasiné plus ou moins 40%. Et être sûr de passer sans problème, parce que je ne suis pas de la génération des professeurs de notre époque. Quand ils commençaient le cours, ils effrayaient déjà les étudiants. Pour dire dans mon cours, personne ne dépasse 12%. Non, 12 sur 20. Chez moi, je souhaite que tout le monde ait 20 sur 20. Et je serai satisfait, c'est-à-dire j'aurais bien enseigné le cours. Mais cela dépend de votre capacité de travail, n'est-ce pas? Il n'y aura donc pas de favoritisme, ni d'injustice, ni sophistiquer les choses pour rien. Doté d'une expérience irréprochable dans la politique publique et la gouvernance, le professeur Vital Kamerhe a fait une brève introduction autour de la matière qui définit son cours. Ensuite, il a circonscrit cette première séance autour du plan du cours général et de la méthodologie de travail qui va définir les climats d'interaction avec les étudiants tout au long de ces échanges scientifiques. Ces derniers, très intéressés par l'exposé du professeur Vital Kamerhe et heureux d'avoir en face d'eux une sommité nationale en matière de politique publique, ont exprimé leurs préoccupations à travers un jeu de questions-réponses. Et ma question est celle de savoir quelles sont ces politiques publiques adaptative et atténuante que la RDC peut mettre en œuvre pour faire entrer son économie sur le rail et pour pouvoir espérer à une croissance économique, bien évidemment, pour le retour, et que le bien-être social ne soit plus qu'un discours où nous voyons les autorités nous parler de stabilité, mais qui quelque part, vous voyez, de stabilité un peu factice. Satisfait de la hauteur du raisonnement de cette jeunesse, leader de demain, le professeur Vital Kamerhe a développé des réponses sensibilisatrices appelant ses étudiants à joindre à la théorie, la conscience et le patriotisme pour garantir à la République démocratique du Congo un meilleur lendemain sous la satisfaction du prof Nkongo Nyumba Léonem, vice-doyen de la faculté des sciences économiques. Il a lieu ici de distinguer professeur Kamerhe comme étant ici enseignant et l'homme politique. Donc dans ce cadre-ci, il n'est pas venu comme étant honorable président de l'Assemblée nationale. Mais s'il est ici, il est venu en tant que scientifique, en tant que professeur des universités pour pouvoir former. Parce que quand on est professeur, la mission c'est de pouvoir d'abord former les ressources humaines de l'État. Parce qu'il est en train de balayer finalement un peu de l'histoire économique. Il mélange les politiques, l'économie publique avec les politiques publiques. Je crois que c'est un grand avantage pour nos étudiants parce qu'ils vont vraiment bénéficier de son expertise aussi. Et nos étudiants, je sais qu'ils seront bien formés. Nommé professeur associé par arrêté ministériel numéro 134 du 17 février 2024, après la brillante soutenance de sa thèse et l'obtention de son doctorat en sciences économiques et développement le 29 juin 2023 à Hellenic American University à Athènes en Grèce, le professeur Vital Kamerhe fut assistant à l'université de Kinshasa et chargé des cours à l'Institut pédagogique national de 1987 à 1995 avant de réintégrer de nouveau en 2024 les corps académiques de la faculté des sciences économiques de l'université de Kinshasa après sa nomination comme professeur associé le 17 février 2024. Plusieurs autres universités du pays ont déjà exprimé leur besoin de confier des cours au professeur Vital Kamerhe.